Alléluia. Nous sommes toujours dans cette affaire d'esprit. Parce que nous savons que l'homme c'est l'esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Hein? Le coca ce n'est pas la bouteille. Le coca c'est ce qui est dans la bouteille. N'est-ce pas? Si l'argent est dans l'enveloppe, est-ce que l'enveloppe c'est l'argent? Non. C'est ce qui est dans l'enveloppe qu'on appelle argent. Alléluia. C'est comme l'homme, ce n'est pas l'enveloppe, ce n'est pas ce que tu vois là. Moi, c'est celle qui est à l'intérieur que tu ne connais pas et que tu ne vois pas. Mais tu peux seulement constater par les actes que je pose. Parce que chaque acte que tu poses définit qui tu es. Ouais. On sait si tu es sage ou insensé par les actions. Par tes actions et par tes paroles. Hein? Alléluia. Des chocs. Nous sommes toujours dans Ésaïe. Bon, on va beaucoup lire la bien-aimée Grâce Mélodie, le Messie. Sinon, là, j'encourage papa. Là, je soutiens papa. Là, je ne serai pas ton avocat de mon soeur. Là. Alléluia. Ésaïe 11, verset 2. Qui est à la page? Nous allons tous lire aujourd'hui. Hein? Ésaïe 11, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. L'esprit de... Non, on s'arrête là. On a vu la semaine dernière l'Esprit du Seigneur. On a vu que l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de domination. La première chose que Dieu donne à ses enfants, c'est la domination. L'Esprit de Seigneurie. Là où tu mets la plante de tes pieds, c'est toi qui dois commander. C'est toi qui dois dominer. Même si tu es simple ménagère, spirituellement, c'est toi qui commandes. Alléluia. Ton patron commande sur son entreprise, physiquement, mais spirituellement, c'est toi qui commandes. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné l'esprit du Seigneur, l'esprit de seigneurie, l'esprit d'autorité, l'esprit de domination, l'esprit d'audace. Alléluia. Rien à voir avec l'impolitesse. Parce qu'il y a confusion. Bon, maintenant, Dieu n'est pas fou. Il ne donne pas les choses pour donner comme ça. Tu vas donner une arme à un enfant pour faire quoi? Alléluia. Il doit donner autre chose. La sagesse. Dis l'esprit de sagesse. Parce que si tu as l'esprit du Seigneur sans l'esprit de sagesse, là, tu es fait d'orage. Tu échoues. Alléluia. Nous voyons l'histoire du jeune prophète que Dieu avait envoyé. Il avait l'esprit du Seigneur, mais il n'avait pas la sagesse. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il est mort. Tu peux mourir en ayant l'esprit du Seigneur sur toi. Amen. Oui. Alléluia. Avec l'esprit du Seigneur, Dieu te donne l'esprit d'autorité, l'esprit de domination, mais il t'ajoute la sagesse. Amen. Parce qu'un lion qui veut traverser le Nil, là où il y a des crocodiles, des caïmans, il dit qu'il veut traverser ça. C'est un insensé. Pratiquement, il est mort, n'est-ce pas? Même si c'est le roi de la jungle. Quand tu es sage, tu sais où tu dois mettre les pieds. Amen. Même si tu as la domination, même si tu as l'autorité, mais tu sais où tu dois mettre le pied. Et tu sais comment tu dois mettre le pied. Si forcément tu dois passer par ce chemin, tu dois savoir comment. C'est celui qui est sage, qui sait comment faire pour sortir d'une situation compliquée. Amen. L'esprit de sagesse, c'est l'esprit qui t'empêche d'entrer dans des conflits. Salomon n'a pas connu de guerre. Pourquoi? Parce qu'il était sage. L'esprit de sagesse t'empêche d'être en guerre dans ton bureau avec tes collègues. Amen. Tu es en guerre avec tes collègues parce que tu n'es pas sage. Nous les chrétiens, là, quand tu as... Non, tu vois, tu es maintenant comme ça, là, tu arrives au bureau, tu es là, tu commences...
Tu es tellement saint maintenant que tu ne peux même plus, tu rejettes maintenant les autres. Tu n'es pas sage. Tu as l'esprit du Seigneur, mais tu n'as pas l'esprit de sagesse. Bien aimé, nous allons rentrer en 2020 avec la plénitude de cet esprit. En réalité, les 7 esprits là, c'est le Saint-Esprit, c'est la manifestation, une grande manifestation du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Tu peux avoir l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit en toi. Tu as l'esprit du Seigneur. Hein? Nous tous, nous avons l'esprit du Seigneur. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Hein? Il y a d'autres, tu es quelque part là, on t'écrase. Tu es chrétien, mais on t'écrase. Mais tu as un autre pan de l'esprit de Dieu. Mais on va voir cela tout au long jusqu'à la fin de l'année. Parce que tu dois rentrer, nous devons rentrer en 2020 avec la plénitude de cet esprit. Amen. Les 7 esprits de Dieu. Tu dois posséder les 7 esprits de Dieu pour une vie miraculeuse. Amen. Alléluia. Amen. Pour une vie miraculeuse. Bien, il y a des conflits autour de toi parce que tu n'es pas sage. Amen. On vient te raconter quelque chose. Ah non, c'était à moi. J'étais à ta place, ta bergère. Non, je pense que c'est pas l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse n'attise pas les conflits entre frères et sœurs. L'esprit de sagesse règle les situations compliquées. Alléluia. L'esprit de sagesse, s'il y a lieu d'avoir guerre, mais lorsque quelqu'un qui possède l'esprit de sagesse est capable d'annuler une guerre évidente. Oui. L'esprit de sagesse va avec le discernement. Tu sais que la personne la ment. Tu discernes que la personne ment. Mais il y a une façon de ramener la personne, il y a une façon raffinée d'exhorter la personne pour que la personne laisse le mensonge. Mais si tu viens à l'église, devant les gens, tu dis, oh, tu mens. La personne, automatiquement, tu as perdu la personne parce que tu n'as pas fait preuve de sagesse. L'esprit de frustration va rentrer dans la personne que tu voulais ramener. Alléluia. La sagesse demande la douceur. Un sage n'est pas... Un sage est calme, posé, douce. Tout. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que la femme sage fait quoi? Elle bâtit sa maison. L'insensé fait quoi? Elle la renverse. Comment est-ce que la femme fait pour bâtir sa maison? La femme qui parle beaucoup ne peut pas bâtir sa maison. La femme qui parle beaucoup ne peut pas bâtir sa maison. La femme sage, c'est celle qui se tait. Les femmes ne disent pas amen. Amen. Non, on ne peut pas dire amen. Parce que dès que le mari dit Z, donc après Z, il n'y a plus aucune autre lettre. Le mari sait déjà dessus. Est-ce qu'après Z, il y a une autre lettre? Quand la femme a dit à clôturer, pom, c'est fini. La Bible déclare que le sage calme la colère. Ce n'est pas parce que ton mari se comporte comme un insensé que tu vas te comporter comme un insensé. La personne biblique est comme, oh, si on te parle d'un insensé, réponds un insensé. Ma soeur, tu vas te retrouver dehors. Au pays des insensés. Soyons sages. Amen. La femme sage, c'est celle qui se tait. C'est celle qui sait parler au bon moment. Comme le dit notre père, notre père, là, comme il explique, on ne parle pas de son mari quand il revient du travail. Il dit, il y a un moment, il dit, quand tu seras marié, il faut savoir au moment où tu dois parler à ton mari. Soit quand tu as fait un bon repas, là, il est en train de manger, il est content de ce qu'il mange. Là, tu pousses ta carte. Alléluia. Amen. Tu commences à me dire, ça, tu manges, c'est bon. Mais tu vas la dernière fois, tu vois aussi l'atmosphère. Parce que s'il a vu genre, tu sais que là, il a faim, donc il va la manger. Après manger, alors il va t'écouter. Mais il y a des femmes, le mari rentre dans la chambre. Elle est déjà assise sur le lit. Ah, tu vois, ma mère est malade, hein? Mais oh, la fin n'a point, vente la famille n'a point d'oreille. Hein? Oui.
Alléluia. Un homme, quand il a faim, je préfère chuter la vipère ou bien écraser la queue de la vipère. Alléluia. Il y a tout le monde avant, on peut parler librement, même faire exploser sa colère. Et dans les 4 murs. Alléluia. Ensemble. Là, tu peux donner ta gloriose. Il va écouter. Ce ne sont pas les conseils de notre Père. Alors, mais vous me regardez comme si je sortais de la planète. Alléluia. Amen. La première chose, demandez, une femme sage demande à son mari comment s'est passée la journée. Avant de parler beaucoup. Il faut d'abord parler, le vider. Tu vois le collègue là, mais né, il a fait ceci, cela. Il a fait ceci, cela. Il a fait comme ça. Toi, tu écoutes, mais toi, ne dis pas autour que, hé, demain là, mon mari va rendre. Non. Trouve une autre stratégie. On parle aujourd'hui de sagesse, n'est-ce pas? Oui. Ça pique, hein? Ça pique. La femme sage bâtit sa maison. Avec la douceur. Alléluia. Avec des bons conseils. Alléluia. Avec des bonnes actions. Alléluia. Si ton mari ne pense pas à offrir un pagne à sa mère, toi, va offrir le pagne. Tu es une femme sage. Et tu dis que c'est ton mari qui a offert ça. Même si ensemble tu dis que non, tu me rembourses. Mais ça, c'est ensemble que tu vas demander de rembourser. La belle-mère ne saura pas. Alléluia. Amen. La femme sage, c'est celle qui sait se taire. Dis à notre femme, tais-toi désormais, tais-toi. Pas maintenant, quand même, désormais, je veux me taire. Désormais, je veux me taire. Alléluia. Amen. Ce qui est valable pour vous, c'est pour moi aussi. Dieu me parle en premier. Alléluia. Amen. La femme sage, c'est celle qui sait régler les conflits. Si 2 enfants arrivent, oh, il a pris mon jouet, ils arrivent en bas. Oh, tu veux me faire, je vais te taper. Non, tu vas créer ce qu'on appelle un rejet vis-à-vis du frère ou de la sœur. Tu appelles les deux, tu grondes les deux ensemble. Sagesse. Tu grondes les deux ensemble, tu dis, toi, en tant que petit frère, tu n'auras pas dû faire ça, en tant que grand frère, tu mets chacun face à la responsabilité. Mais ne donne jamais raison comme ça. Pour avoir cette stratégie, il faut être sage. Parce que personne ne veut être humilié, même les petits enfants là, comme à Zab, à Didan, personne n'aime être humilié ou rabaisser devant son petit frère. Alléluia. Amen. La sagesse. Dis à mon frère, la sagesse. La sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. C'est la deuxième chose. Deuxième esprit. Parmi les 7 esprits. Deuxième esprit. Après l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse. Salomon n'a pas connu de guerre. La sagesse travaille avec la réflexion. Mais toi, quand on te demande de réfléchir, ta tête fait bien mal. Hein? Même pour le plat, ton mari mange le même plat jour depuis longtemps. Toi, tu offres à ta femme le même bijou chaque année. Chaque année, c'est les bijoux. Les bijoux changent un peu. Même si ça change de forme, ça reste toujours le bijou. Le bijou, c'est le bijou. Si cette année, tu as donné en argent, l'année prochaine, elle change quand même. Change le bijou, c'est le bijou. Change. Amène une tenue avec le sac assorti, tenue, sac, chaussures, tout ensemble, complet. Hein? Avec chapeau qui fait comme ça là. Hein? Ça change du bijou. Tu vas voir comment elle sera tellement contente dans le cœur. Elle dit, ah, enfin. C'est comme si elle te donnait le riz tous les jours. C'est beau, mais j'aurais aimé autre chose. Alléluia. Il faut changer. C'est la même chose pour la femme aussi. Une femme sage sait apaiser son mari. On avait enseigné que la femme était un remède. La femme était un médicament. Oui. Quel homme qui n'est pas d'accord? L'homme qui n'est pas d'accord lève le main. La femme est un médicament pour l'homme.
mari là, viens dire à ton mari que je suis ton médicament. Déplace-toi, dis à ton mari, je suis ton médicament. C'est une vérité. La femme est un médicament, le remède de l'homme. Madame Nati, pourquoi tu regardes à gauche, à droite, dis à ton mari, je suis ton médicament. Alléluia, la gloire au Seigneur. Une femme sage, la femme est censée être une carine. Donc la femme qui n'est pas sage, c'est une maladie pour son mari. Là tu dis ça c'est sûr. Mais quand je dis la femme est un médicament, tu dis un choc. Mais quand je dis c'est une maladie, tu dis c'est sûr. La femme est le médicament de l'homme dans tous les domaines de sa vie. Amen. Je dis bien tous les domaines. Amen. Ta femme doit pouvoir te soulager spirituellement. Nous sommes d'accord. Oui. Une femme sage est un remède spirituel pour son mari. Amen. Une femme sage est un remède physique pour son mari. Amen. C'est vrai, non? Oui. Là, les hommes vous répondent. Pourquoi vous répondez comme ça? Parce qu'on parle de... Alléluia. Amen. Une femme sage est un remède dans le familial pour son mari. Oui. Oui. Même dans les finances, ta femme est ton remède. Amen. Ouais. Elle t'aide à bien gérer ton argent. C'est ça. Si tu n'étais pas avec elle, là, je suis sûr que tu n'aurais même pas eu une maison. Oh. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus grand comptable et plus économe que la femme. Amen. C'est vrai. Chante, mais c'est ça. Oui. C'est la femme sale. Avec 1000 francs, la femme te fait manger. Mais tu donnes à l'homme 1000 francs là. Va au marché. Va au marché avec 1000 francs. Maman fait ça, tu lui donnes 10 000, va au marché. Il va amener tout ce qu'il faut. Tu dis ce que tu dois lui payer. S'il va tout amener.